tu t'es levé ce matin, il faut dire merci Seigneur. Je viens te célébrer. Oh, ce matin, nous sommes encore là pour élever le nom de notre Seigneur. Il est dit notre Dieu. Il n'y en a pas deux comme lui. Oh, il est le seul et l'unique Dieu. Oh, toute la terre l'adore. Toute la terre les célèbre. Toute la terre, oh, les loue parce qu'il est digne d'être élevé. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Nous venons pour célébrer le nom de notre Seigneur. Nous venons pour célébrer le nom de notre Dieu. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais été confiné. Malgré qu'il y a des mesures sanitaires, mais Jésus n'a jamais été confiné. Même dans ta maison, tu peux adorer le Seigneur. Même dans ta maison, tu peux louer le Seigneur. Même dans ta maison, tu peux acclamer le Seigneur. Même dans ta maison, tu peux encore adorer, célébrer le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On peut tout bloquer dans la vie, mais on ne bloque jamais le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Même si on te bloque la bouche, dans ton cœur, tu peux encore continuer à élever le nom de Jésus. Oh, que le nom de notre Seigneur soit loué. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Et nous vous donnons un communiqué. Je crois que nous avons suivi à la télé. Le ministre de la Justice nous a dit. Et maintenant, ils ont élargi encore un peu le nombre dans le culte. Donc maintenant jusqu'à 15 personnes, c'est que le ministre a dit. Alléluia. Donc le ministre lui-même a parlé. Donc nous pouvons adorer le Seigneur, venir dans la maison de notre Père jusqu'à 15 personnes maximum. Alléluia. C'est vrai que tu es bien assis, bien installé dans ton fauteuil. Tu veux tout simplement écouter au travers de cet écran. Mais il est mieux aussi de venir dans la maison de notre Père. Alléluia. Le dimanche prochain, nous voulons encore te voir. Toi qui es resté dans la maison, nous pouvons venir dans la maison de notre Père sur rue Van Lint, numéro 47, au 3e étage à Anderlecht 1070. Nous sommes l'église de Mangembo. Nous élevons seulement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous n'avons pas un autre Dieu à part l'Éternel des armées. Amen. Maintenant, venez célébrer avec nous le dimanche prochain. Jésus-Christ sera glorifié. Amen. Ce matin, nous avons une bonne parole. Par la parole qui est venue spécialement pour toi, mon frère. Dieu l'a préparé pour chacun de nous. C'est les dernières nouveautés du ciel. Alléluia. Tu as la grâce de recevoir les nouveautés du ciel. Il y a une femme de Dieu que Dieu a préparée ce matin. Elle a siégé au conseil de Dieu. Et elle a reçu le mandat pour nous parler de la part du Seigneur. Ouvre tout simplement tes oreilles. Ouvre ton cœur aussi pour recevoir la parole du Seigneur au travers de sa servante. Nous invitons la servante de Dieu, l'ancienne Gisèle Louvic Ngezi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons célébrer la grâce de Dieu au travers d'elle ce matin? Alléluia.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous disons merci à l'Éternel de cette grâce qu'il nous a accordée. Ce matin. Et nous disons aussi merci au pasteur qui nous ont cédé ces bureaux afin que nous puissions partager cette parole de Dieu. Et nous disons aussi merci à tous les anciens et les diacres qui se mettent au jour pour prier pour cette église et pour accepter ce que Dieu a mis en nous. Et nous disons aussi merci à tous ceux qui nous suivent. Et nous disons aussi merci à toute l'assemblée. Que l'Éternel soit béni. Veuillez nous asseoir. L'Éternel est merveilleux. Il m'a été vraiment difficile. Tu pries, tu crois ce que tu as prié. Il m'a été vraiment difficile pour choisir le thème de ce matin. Quand le pasteur m'a dit que c'est moi qui devais prêcher aujourd'hui, étant donné que l'Éternel m'a déjà dit d'être toujours prête, quel que soit l'endroit où on va me demander de prêcher, de partager la parole de Dieu, mais ce qui m'importe seulement, c'est d'ouvrir seulement la bouche. Le reste, c'est lui qui va faire. Alors j'avais beaucoup de thèmes en moi, mais il m'est arrivé que jusqu'à jeudi, je ne savais lequel prêcher. Alors le jeudi, alors que je préparais, j'ai entendu la voix qui me dit un choix. Alléluia. Je suis un choix. Le choix. Alléluia. Le choix, c'est une chose qui est capitale dans nos vies. Le choix est une chose qui est au quotidien dans nos vies. Le choix est une chose qui motive à faire quelque chose. Le choix fait que tu sois déterminé à devenir ce que tu veux. Le choix peut aussi t'amener à ton détriment. Pourquoi? Parce que tu as fait des choix. Qu'est-ce que le choix? Le choix, c'est quoi? J'ai consulté le dictionnaire Larousse qui m'a défini que le choix, c'est l'action de choisir. Décision pour laquelle on donne la préférence à une chose, à une possibilité, en écartant les autres. Et faire un bon choix, un mauvais choix, son choix est fait. Donc le choix, en fait, c'est une décision, c'est une résolution de ce que tu veux faire et de ce que tu veux faire aux autres aussi. Et en deuxième phase, on dit le choix, c'est un pouvoir, c'est la liberté de choisir l'existence de plusieurs parties entre lesquelles tu choisis. C'est pourquoi on dit on lui laisse les choix, parce que c'est à toi de décider. Et le choix, c'est une alternative entre deux parties. Le choix n'est que choix s'il n'y a que deux choses. Le choix n'est que choix quand il y a deux alternatives. Donc s'il y a deux choses, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. C'est par exemple, tu as le choix de te lever le matin. Donc, du soleil levant au soleil couchant, nous faisons que des calculs de choix. J'ai choisi soit de prendre de l'eau, soit de prendre du jus.
Je choisis soit d'être calme, soit de me fâcher. Tout ça devant une circonstance, on est demandé à faire des choix. Je choisis d'être avec cette femme ou bien je choisis d'être avec ses maris. Je choisis entre avoir une femme blonde ou avoir une femme marron. Donc à chaque étape de notre vie, à chaque seconde de notre vie, on est appelé à faire un choix. Donc le choix est au quotidien de notre vie. Le choix a été même au début de la création du monde. Vous allez peut-être me demander, où est-ce qu'on voit les choix au commencement? Oui, il y a eu un choix. Et avant de faire un choix, il faut avoir quelque chose. Il faut qu'on te donne une situation. Il faut que quelque chose soit pour que tu arrives à choisir. Si quelque chose ne l'est pas, tu ne sais pas choisir. Or, la vie en soi, ce n'est que le calcul de choix. Que tu te lèves, que tu sois endormi, c'est une question de choix. Quel est ton choix? Pourquoi suis-je un choix? C'est ça le thème de ce matin. Le choix. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, juste la Genèse 1, en lisant, tu vas remarquer que Dieu a fait un choix. Celui qui a commencé à faire ça, c'était Dieu. C'est pas toi, humain, qui a fait que tu commences à choisir. Non. C'est Dieu. Et si tu es vraiment un lecteur de la Bible, tu vas voir que dans la Bible, tout ce dont que Dieu a appelé, s'ils ont arrivé à quelque chose, c'est parce qu'ils ont fait un choix. Et dans l'Ancien Testament, comme je disais dans le livre de Genèse, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa, alors que tout n'était que masse informe, alors que tout n'était que vide, alors que tout ne régnait que l'obscurité. Ça veut dire qu'il y avait une situation. Ça veut dire que Dieu s'est assis aussi. Ça veut dire que Dieu a résolu. Alors que lui qui était bien là-haut, entouré de ses anges, qu'il adorait, qu'il le servait. Mais c'est Dieu s'est assis. Il a réfléchi. Et il a fait un choix. Le choix qu'il a fait, c'est de créer le ciel et la terre et tout ce qui renferme. Et c'est ce choix qu'il a fait. Quand il a fait, la Bible dit en créant chaque jour. À la fin, l'Éternel disait que c'était bon. Pourquoi? Parce qu'il a fait un bon choix. Le choix de l'Éternel ne choue jamais. Parce que quand il le fait, c'est pour que la lumière soit, c'est pour que la vie vienne. Alors le choix de Dieu est un choix qui est vraiment judicieux. C'est un choix qui nous ouvre la porte. C'est un choix qui nous fait marcher dans l'intégrité. C'est un choix qui nous fait marcher dans la gaieté. C'est un choix qui nous amène dans la gloire. Alors c'est choix de Dieu. Si Dieu l'a fait, lui qui est Dieu, lui qui est toute subsistance, lui qui a tout en lui, mais il est arrivé à faire un choix. Lui, il est arrivé à faire un choix. Et c'est ce choix qu'il a fait. Il ne s'est pas arrêté seulement à faire la nature. Mais il est arrivé à te créer, toi et moi. À dire non, je te crée à mon image et à ma ressemblance. Oh, tel qu'il est, tel que nous sommes. Or, avant que nous puissions être, nous avons déjà été. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons été le choix de Dieu. Dans l'invisible, nous avions déjà été. Dans l'invisible, nous étions déjà assis dans le trône de Dieu. Dans l'invisible, nous étions déjà dans la table du Seigneur. Mais c'est Dieu a fait un choix. Il a dit, tel que je fais le choix de rester avec vous ici, je vais faire de telle sorte que vous soyez aussi de choix sur la terre. Et pour que vous puissiez être de choix pour moi et pour vous-même,
vous devez assujettir la terre. Alléluia. C'est pourquoi le choix est un privilège. Le choix, c'est quelque chose de basique dans notre vie. Le choix doit toujours être au rendez-vous dans nos vies. Et Dieu qui a fait ce choix, il s'est dit, tant que je fais ce choix, je suis responsable de ces choix. Et comme je suis responsable de ces choix, je dois aussi me mettre en fait que ça puisse se réussir. Alléluia. Amen. Et la Bible nous démontre, et la nature même nous démontre aussi, depuis que l'Éternel a fait ses choix de créer le monde, il tient à ce que le monde soit monde. Alléluia. Quand je dis que le monde soit monde, il tient à ce que l'avocatier puisse toujours produire des avocats. Alléluia. Parce que c'était sa responsabilité en faisant le choix. Le choix, c'est une responsabilité. Quand tu dis que j'ai choisi, ça veut dire que non, tel que je l'ai choisi, j'en prends la responsabilité. Donc quand je prends la responsabilité, c'est-à-dire que j'assume tout ce qui sort de ces choix. Quel que soit le bon ou le mauvais, j'en suis responsable parce que je fais le choix. Tel que Dieu prend soin de nous chaque jour. Chaque matin, il fait sortir le soleil. Non seulement pour que nous puissions avoir les vitamines E, mais c'est aussi pour que notre nourriture soit bonne dans notre bouche. Pour que notre vie aussi puisse avoir de la gaieté. Et Dieu a eu ce choix. Et Dieu s'est mis ça, je veux le faire chaque jour. Chaque matin, il faut que les oiseaux chantent. Chaque matin, il faut que des poules puissent pondre des œufs. Chaque matin, il faut que les animaux puissent produire encore d'autres animaux. Pour que toi, tu puisses avoir la vitamine D. C'est quoi? C'est prendre les responsabilités. Dieu a pris ça. Ce choix-là. Et quand on descend encore dans la Bible, on va voir que quelqu'un que Dieu a choisi, Moïse, quoi qu'il a lutté avec Dieu, quoi qu'il voulait que non, il a pris des explications à donner à Dieu. Mais en fin de compte, Moïse a fait un choix. Moïse a fait un choix. Il a dit, je suis le choix de Dieu. Il a refusé tout ce qu'on pouvait lui donner dans la cour du Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a eu à faire un choix. Et quand il a fait ce choix, il n'est pas resté comme subalterne. Tellement qu'il a déjà été élevé dans la maison du roi. Et Dieu n'a pas élevé au niveau du roi, mais il a élevé au niveau de Dieu. Parce qu'il a été déjà appelé à la royauté et à la supériorité. Et étant donné qu'avant qu'il soit, il était déjà dans l'invisible de Dieu. Il était déjà roi dans la maison de Dieu. Dieu a fait que, ici sur terre, parce qu'il est son choix, qu'il amène au niveau de Dieu. Et il a dit à Moïse, toi, tu seras pour les enfants d'Israël comme Dieu. C'est un choix. Il y a des choix qui nous sont imposés. Et le véritable choix qui est imposé, c'est le choix de Dieu. Parce que le choix de Dieu, tu n'arriverais pas en retard. Parce que le choix de Dieu te fera asseoir parmi les grands. Parce que le choix de Dieu te fait voir des choses merveilleuses. Quelles que soient les alternatives. Mais quand tu as le choix de Dieu, quand Dieu t'a choisi, sache que Dieu a mis aussi des ressources qui vont faire que ton choix là ne puisse pas échouer. Ça, c'est le choix de Dieu. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a fait un choix. Malgré que c'est Dieu qui l'a choisi. Mais dans la confiance qu'il avait en Dieu, il est venu auprès de Dieu. Il a travaillé avec Dieu. Et il a témoigné que je suis le choix de Dieu. Si on peut le lire dans Josué 24, de 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel
Servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Servez l'Éternel. Et si vous ne le trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Qui voulez-vous servir? Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Josué a fait un choix. C'est un choix qu'il a trouvé très judicieux. Comme j'avais dit tout au début, le choix ne réside qu'entre deux situations. Le choix ne réside que quand il y a un dilemme. Le choix, on le fait devant une situation. Quand il y a une situation, tu dois faire un choix. Chaque situation, c'est un concours de choix. Qu'est-ce que tu peux décider tout comme tu veux. Mais en fin de compte, tu arriveras toujours à faire un choix. Ici, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Le problème, c'était quoi? Les enfants d'Israël ont commencé à adorer d'autres dieux. Ils sont devenus infidèles. Ils sont devenus têtus. Tellement qu'il y avait aussi des ramassis dedans. Et qu'il y avait des problèmes. Ils se sont dit, Dieu, nous devons attendre. Tellement qu'ils étaient impatients. On est venu de là, on est arrivé jusqu'ici, on a vu ça, on a souffert dans le désert. Et les enfants de Dieu ont commencé à adorer d'autres dieux. Mais tellement que Josué savait qu'il avait dit, qu'il avait créé, qu'il avait mis en tête des enfants d'Israël. Pour dire que non, qui avait fait le choix en lui. Il n'a pas regardé seulement ses choix, mais il a regardé en lui. Qu'est-ce que je veux faire comme choix? Dois-je choisir le choix des autres? Dois-je choisir le choix des autres? Ou dois-je faire mon choix? Et quand il a choisi son choix, est-ce que je dois choisir pour moi-même ou bien avec ma maison? Ce n'est que la descendance toujours des choix. Mais en regardant l'amour qu'il avait pour sa femme, en regardant l'amour qu'il avait pour ses enfants, en regardant l'amour qu'il avait peut-être pour ses petits-enfants, et en voyant aussi l'avenir, le futur, où ça va nous amener. Les autres dieux vont partir. Tous mes amis ici vont partir. Mais les choix que je fais aujourd'hui, ça va peut-être amener ma postérité à la royauté. Ça va peut-être m'amener aussi à être dans le trône de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'a fait Josué? Josué a dit non, je vais faire un choix. Un choix qui est judicieux. Étant que le chef de la famille, c'est moi qui ai le marteau. C'est moi qui dois dire oui ou non. C'est moi qui dois montrer le chemin. C'est là que Josué a dit, je fais mon choix. Et mon choix, c'est d'être dans le camp de l'Éternel. Tu as un choix, mon frère. Tu as un choix, ma soeur. C'est pas parce que tout le monde fait ça. C'est pas parce que tout le monde est parti de l'autre côté. Je veux te dire que la multitude n'est pas la réussite. La multitude n'est pas la supériorité. La multitude n'est pas l'élévation. Tu peux être seul contre 1000. Mais je te dis qu'avec Dieu, tu es une majorité plus réelle. Avec Dieu, tu es une majorité plus réelle. C'est parce que tu vas faire un choix entre ce que tout le monde fait, entre ce que toi tu veux faire.
Le choix est vraiment judicieux dans notre vie. Quand tu fais un choix, ça fait que tu puisses créer ton univers à toi. Quand tu fais un choix, c'est alors que tu sais t'améliorer dans la vie. Je ne veux pas faire quelque chose parce que l'autre a fait. Je ne veux pas faire quelque chose parce que tout le monde le fait. Je ne veux pas faire quelque chose parce que notre famille fait comme ça. Mais je veux faire quelque chose parce que je fais un choix. Et ce choix que tu fais, ça demande de la responsabilité. Ça demande de la responsabilité. Ruth a fait un choix. Ruth a fait un choix. Un choix qui a été judicieux. Un choix qui a été précieux. Pour elle, elle s'est dit, rester chez les Moab, je vais mourir. Mais aller avec cette femme, je pense que j'aurai la vie. En réfléchissant, on ne fait pas les choix vaïka. Non. Les choix, on les fait avec résolution. Quand on fait un choix, c'est qu'on s'est résolu. Et quand on s'est résolu, donc c'est pour porter la responsabilité. Tu ne peux pas aller avec une fille et après tu la délaisses. Tu ne peux pas aller avec un garçon, après tu l'as mis. Non. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Si tu l'as accepté en étant bon, continue avec lui. C'est pas parce que ton père ou bien tes amis t'ont dit que non, cette femme est bonne, tu ne peux pas aller avec elle. Mais avant que tu puisses aller vers elle, ou bien vers lui, tu savais déjà qu'il était bon. Alors prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Les choix, c'est une responsabilité. C'est une décision. C'est une résolution. C'est un pouvoir. Quand tu sais faire un choix, tu sais aussi recaler ta vie. Tu sais recaler ta vie. Quand tu sais recaler ta vie, tu sais bien l'orienter. Tu sais bien faire les choses. Oui, tout le monde fait ça. Non, ça c'est pas une excuse. Ça c'est pas une excuse. Le choix, c'est ta personnalité. C'est par tes choix qu'on peut dire que non, tel est comme ça. C'est par tes choix qu'on va te qualifier. C'est par tes choix qu'on sait bien te mettre en place. C'est par tes choix qu'on sait bien s'intégrer dans ta vie. Quand tes choix sont bons, je te dis partout tu seras une référence. Même si tu es passé pour un mois dans cet endroit-là, on parlera de toi à cause de tes choix. Et quand tu restes fixe dans tes choix, tu verras que tout ce que tu feras, même ta postérité commencera à faire la même chose comme toi. Et comme ta postérité aussi aura aussi cette aura comme toi, on dira Dieu comme toi. Pourquoi? Parce que dans tes choix, tu as fait de bonnes choses. Parce que dans tes choix, tu as marché comme tu l'as voulu. Et comme tu l'as voulu. Et tant qu'enfant de Dieu, nos choix ne dépendent que de la volonté suprême de Dieu. Ton choix ne peut pas être vaïka. Ton choix doit être basé selon la parole de Dieu. J'ai toujours donné cet exemple. Quelqu'un qui vient du dehors, ou bien quelqu'un qui est dans l'église, il voit que non, l'église n'a pas été construite par exemple. Ou bien l'église n'a pas de bonnes chaises. Mais là où il travaille, il est comptable. Ou caissière. Mais il y a quelqu'un qui a payé, peut-être qu'il a payé plus. Ou bien dans la tenue de son journal, il peut bien faire une fausse écriture et faire sortir l'argent. Pour tout l'amour qu'il a pour l'église, c'est monsieur ou cette dame,
Il vole l'argent à la caisse. Et quand il vole, c'est Dieu qui le voit. Mais pour lui, ce qui compte, je veux faire du bien à mon église. Je veux faire du bien pour mon Dieu. Il vient, il meuble l'église. Pour nous, quand on le voit, avec ses dons qu'il a fait, et surtout qu'on sait qu'il travaille, ah, on est merveilleux. On lève le main, on loue Dieu, parce qu'il a fait ces choix-là. Il nous a meublés. Mais est-ce que cet homme-là ou cette femme, les choix qu'il a fait auprès de Dieu, est-ce qu'il a l'acquisition de la vie de Dieu? Alléluia. Amen. C'est aussi un choix. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut que le choix de Dieu puisse primer. Il faut que le choix de Dieu puisse primer. Je ne dis pas que des fois le choix de Dieu est difficile à accepter. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas le futur. Mais quand nous nous accrochons à Dieu, et que quand tu as fait les choix avec Dieu, sache-le, la victoire sera dans ton camp. Pourquoi? Parce que tu as fait les choix avec Dieu. Alléluia. Amen. Moi, j'ai distingué deux sortes de choix. Dans les deux sortes de choix, j'ai dit il y a des choix directs et il y a des choix indirects. Il y a des choix qui nous sont directs, qui ne demandent que de toi-même, qui ne demandent que de toi. Non parce qu'on a dit, non parce qu'on a fait, mais toi-même tu t'es résolu. Tu t'es dit je veux faire ça. Ça c'est les choix direct. Et quand tu le fais, c'est parce que tu as trouvé que non, ça va me faire sortir de cette situation. Par exemple, la façon dont tu t'es habillé aujourd'hui, c'est ton choix. Personne ne t'a imposé. Tu t'es dit, si je me mets comme ça, je serai à l'aise. Si je me mets comme ça, je suis beau. C'est ton choix. Peut-être que ce matin, au lieu de prendre de l'eau, tu as préféré prendre du thé. Parce que tu t'es dit, ça va me réchauffer. C'est ton choix. Donc c'est ton choix personnel. Mais la Bible me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui a fait aussi un choix de lui-même, qu'on ne lui avait même pas demandé. Alors que Dieu était là assis sur son trône. Il a regardé la souffrance sur la terre. Il a cherché, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Mais quelqu'un de sa propre volonté, il s'est dit, Père, envoie-moi. De sa propre volonté, il a accepté. Il n'a pas seulement accepté de venir sur cette terre, manger avec le pauvre et entrer dans la maison des dignitaires. Non, il a accepté jusqu'à mourir à la croix. Quel privilège! Quel choix! Un choix vraiment judicieux. Et ce choix, il a accompli jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Pour te faire voir que non, le choix c'est une responsabilité. C'est une résolution. Il a accepté. Il a dit, Père, envoie-moi. Dans Hébreux 10, 8 à 9. Il a dit, tu ne veux pas de moi. Tu n'as pas voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais moi, je m'offre à toi. Et il a donné pour un rachat de milliers. C'est un choix direct. Un choix personnel. C'est pas un choix où on est venu lui dire que non, regarde là, tu peux pas aller toi. Il n'a pas négocié avec quelqu'un qui veut lui dire tu
vois, Ange Gabriel vient dire, tu sais, si toi tu partais, ça sert à rien quoi. Ça, Non, non, de son propre gré. Il a accepté, il a dit, Père, envoie-moi. Je ne sais pas ces jours-là comment est-ce qu'ils étaient assis. Je ne sais pas combien ils étaient. Je ne sais pas. Je ne sais pas si dans la cour il y avait les 24 vieillards. Je ne sais pas. Et les anges, je pense bien, ils étaient là. Je ne sais pas si c'était au salon ou bien dans la chambre. Quand le père réfléchissait, peut-être que le père réfléchissait à haute voix et il a entendu. Oh, là, il s'est dit non. Là, mon père est affligé. Je ne peux pas les laisser comme ça. Alors qu'il les a créés à son image et à sa ressemblance. Ces gens ne peuvent pas continuer à souffrir comme ça. Et là, il s'est dit non. Moi, je vais faire ta volonté. Les choix directs. Les choix directs donnent un bon crédit pour notre futur. Les choix directs, c'est un investissement. Les choix a un rendement. Dans un projet de la vie, c'est un choix. Dans un projet de devenir fort, c'est ton choix. Si tu veux devenir fort intérieur, c'est ton choix. Et pour l'implication de ton avenir, tu dois faire un choix. Jésus-Christ a fait un choix. Il pouvait rester là au ciel comme le prince. Mais tous ces noms, il n'allait pas les avoir. Il n'allait pas les avoir. Qu'on appelle les rédempteurs. Il n'allait pas avoir ça. Le prince de paix, il n'allait pas avoir ça. Le seigneur de gloire, il n'allait pas avoir ça. Le maître de maître, il n'allait pas avoir ça. Il peut même venir sur la terre. Mais marcher sur la terre, sentir la terre comme nous le sentons les humains. Il n'allait pas avoir ces privilèges. Parce que tant qu'esprit, tu peux toucher la terre, mais tu ne vas pas les sentir parce que tu es esprit. Mais Jésus-Christ, il a accepté de s'investir 30 ans dans l'enseignement, 30 ans dans l'exercice, dans l'obscurité, dans l'ombre, pour un avenir meilleur. Et cet avenir, sur la terre parmi les hommes, il n'a fait que son travail pendant 3 ans. Mais son travail a un impact de l'éternité. Je pensais que tu allais applaudir, tu allais dire amen. Son travail, il ne l'a fait que 3 ans. Mais son règne, sa gloire pour l'éternité. Et la Bible dit, quand Jean l'a vu sur le trône, qu'il était assis dans toute sa gloire, Jean, lui, qui se mettait sur la poitrine de Jésus. Mais ces jours-là, Jean s'est mis à genoux. Il n'a même pas pu le regarder. Il était en train de l'adorer. Pourquoi? Parce que l'investissement que Jésus-Christ a fait pendant les 3 ans, ça a rapporté à cause du choix. Le choix que tu fais. Pas parce que papa m'a dit, toi tel que je te vois, tu dois devenir médecin. Non. C'est parce que tu t'es résolu. Tu te dis, pour mon épanouissement, pour ma vie, je vais faire un choix. Quel choix que tu as fait? Quel choix que tu veux faire pour toi? C'est pas parce que tu as 50 ans que tu ne peux pas faire un choix. C'est pas parce que tu as 60 ans que tu ne peux pas faire un choix.
Et par ailleurs, la vie n'est qu'une multitude de choix. On continue de faire les choix. Maman préparait les haricots, mais toi tu préfères manger les Thompson. C'est ton choix. Alléluia. Tu es peut-être au Congo, mais tu as fait un choix. Tu veux sortir du Congo. C'est un choix. Tu veux aller dans les Caraïbes, c'est un choix. Tu veux aller dans les feux fonds du Congo, c'est un choix. Pour ton épanouissement, tu trouves que les études là, oh là là, moi, tu n'arrives pas. Mais tu veux faire le commerce, c'est ton choix. Qu'est-ce que tu as en dedans de toi? Quelles ressources que tu as en toi? Fais le choix. Tu es le véritable tamiseur de ta vie. Tu sais faire des choix. Quel est le choix que tu fais? C'est pourquoi implique-toi dans ton choix. La femme de père de ça a fait un choix. Elle a fait un choix. Elle ne voulait pas l'imposition de main. Elle dit peut-être que quand je vais aller là-bas, il ne va pas vouloir tellement que je puis, il ne va pas m'accepter. Peut-être que les apôtres vont me chasser. Que je ne peux pas m'approcher de Jésus. Qu'est-ce que je fais? Je vais faufiler entre les gens. Et je vais toucher seulement les bords de sa robe. Elle a fait un choix. C'est pourquoi je dis, ceux qui lisent la Bible, remarquez que non, la Bible est remplie que de choix. J'aime Dieu parce que c'est un démocrate. Et il dit dans sa parole, et tu fais un choix. Regarde, j'ai créé la lumière et les ténèbres. Il y a deux chemins, il y a la vie et la mort. Mais moi, ce que je te conseille, choisis la vie. Mais il te laisse le choix. Un Dieu. Mais il te laisse le choix. Parce qu'il sait que le choix direct, le choix personnel est primordial pour l'homme. Fais un choix. Fais un choix. Les choix te donnent de l'influence. Les choix te donnent la gaieté de la vie. Quand tu sais choisir et que tu vois le fruit de ton choix, oh non, ça fait de la gaieté. Ça donne de la jouissance. Ça émerveille. Et tes choix là, ça va faire que même les autres puissent t'apprécier parce que tu as fait un bon choix. Alléluia. Amen. Le choix est primordial dans notre vie. Le choix est vraiment une chose intéressante dans notre vie. Et du deuxième côté, il y a le choix indirect. Il y a le choix indirect. Le choix indirect, je dis, c'est celui qui vient de l'influence d'une autre personne ou d'une situation ou un problème surgissant dans la vie. C'est un choix indirect. Comme je dis, le choix fait par Dieu. C'est un choix indirect. C'est pas toi qui as fait le choix, mais c'est Dieu qui a choisi. Qui t'a choisi, c'est comme Moïse. C'est Dieu qui l'a choisi. Donc il n'avait pas à dire que non, c'est moi qui me suis choisi. Mais c'est Dieu qui l'a choisi. Mais par rapport à la femme de père de sang, c'est elle qui a fait le choix. Par rapport à Jésus, c'est Jésus qui a fait le choix. Mais avoir les gens que Dieu a appelés, c'est Dieu qui a fait le choix. Donc il y a un choix. Il peut être influencé par une autre personne et cette personne peut être supérieure à toi. La plupart des cas, nos choix indirects sont influencés par les gens qui sont supérieurs à nous. Parce qu'ils savent que moi je peux faire
faire marquer mon veto et il va accepter. C'est comme dans Jérémie 1:5. Quand Dieu dit à Jérémie, je t'ai choisi avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Je t'avais déjà établi. Donc Jérémie n'avait même pas le droit d'aller de gauche à droite, même de donner beaucoup d'explications. Parce que Dieu l'avait déjà choisi. Et Dieu l'avait déjà établi. Que tu le veuilles ou non. Les choix indirects. Ces choix indirects est tellement marquant et tellement manifeste dans nos vies. Dans nos familles. Ces choix indirects aussi peuvent t'amener à la gloire. Si et seulement si tu t'investis dans ces choix-là. Ou si seulement si aussi ces choix aussi se rencontrent avec tes ambitions. Se rencontrent avec ta personnalité. Avec tes habitudes. Ça peut t'amener aussi à ta gloire. Ça peut t'amener aussi à devenir aussi influent. Quoi que le choix est venu d'une autre personne. C'est comme par exemple une maman qui a été une deuxième bureau, ou bien une femme qui faisait des enfants avec des papas différents. C'était l'exemple d'une copine que j'avais étudié avec elle. Mais elle, quand elle a grandi, elle a refusé l'influence de sa maman. Elle s'est dit, ces choix que maman a fait, moi je ne veux pas le faire. Et ça lui a poussé à se marier et à respecter son mari. Donc il y a des influences qui viennent indirectement à influencer ton choix. Et dans les choix indirects, on voit même comment est-ce que Dieu a choisi David. David ne savait pas qu'il allait devenir roi. Mais tellement en David aussi, il y avait cette titre-là de diriger. Cette responsabilité-là. Donc ce que je fais, je dois prendre soin de ça. Donc, avec le choix de Dieu, ça fait que David aussi puisse s'imprégner de ça. Et qu'il puisse devenir un homme valeureux en Israël. Saoul ne savait pas qu'il allait devenir roi. Mais parce que l'amour qu'il avait de son père, de pouvoir prendre soin des brebis de son père. Et il allait même chercher les brebis qui sont perdues. Et ça a rencontré le choix de Dieu. Et Saoul s'est investi. Donc les choix qui viennent de nos supérieurs peuvent nous amener aussi à faire des choses merveilleuses. Il faut savoir faire des choix. Il faut savoir faire des choix. Les choix guidés par les autorités, c'est aussi le moyen de l'appel. C'est aussi le moyen des appels. Appel à la supériorité. Appel à la grandeur. Appel dans le ministère. Appel à devenir. Quand on fait un choix sur toi, c'est qu'on a trouvé quelque chose en toi. On ne choisit pas en vain. Même si pour le moment tu ne vois rien, mais il y a quelque chose en toi. Je me rappelle encore tout au début, en 2010, quand pasteur Freddy m'a dit que je devais modérer. Je lui ai dit, tu vois moi ces choses-là, je ne peux pas, je ne saurais même pas me dire. Le mieux pour moi, c'est de rester sur ma chaise, prier, adorer, Pasteur Freddy, vas-y, essaye.
Essaye seulement. Et j'ai essayé. Et les jours où j'avais essayé, c'était waouh. C'était waouh. Je ne savais pas que j'avais ça. Et le jour qu'on m'a dit de prêcher, je dis qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu? Et heureusement que ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit. Peut-être qu'en toi, tu ne sais pas ce que tu as. Mais celui qui t'envoie, il a vu la chose. Il y a des choses que toi-même tu ne vois pas. Mais son choix fait que toi, tu puisses extérioriser ce qui est en toi. Et ça t'amène dans les dimensions. Amen. Je me souviendrai toujours de cette soeur que j'ai vue qui m'a dit, toi tu as oublié, mais moi je n'oublie jamais la parole que tu avais dit. Mais cette parole-là, moi-même, telle que je suis là, je ne la connais plus. Je ne me souviens même plus. Tellement moi j'aime parler. Mais je ne sais plus ce que j'avais dit. Mais cette soeur m'a dit, quand je suis vraiment abattu là, ta parole là me revient. Je me relève. Pourquoi? Parce que pasteur Fedi avait fait un choix sur moi. Il a cru que j'ai quelque chose en moi. Il a fait ce choix. Et j'ai adhéré à ces choix. Et c'est ce qui a poussé aussi aujourd'hui que je me mette devant vous. Le choix. Le choix peut devenir d'un supérieur. Il y a le choix direct et le choix indirect. Quand est-ce qu'on peut faire un choix? On peut faire un choix à tout moment. À tout moment. Devant une situation. Devant une solution. Tu dois trouver un choix. C'est le moment de faire un choix. Et quand tu dis que non, je n'ai pas le choix. Non, tu as toujours un choix. Il y a toujours un choix. Les gens disent que non, qui dit mon consent. Donc, quand tu veux faire un choix, tu ne sais pas faire un choix. Tu as déjà fait ton choix. Tu as déjà fait un choix. Tu as déjà fait un choix. Il faut faire un choix. Quand on fait ces choix-là, c'est pour chercher quelque chose de meilleur. Moi, je ne peux pas faire un choix pour que je me rabaisse. Je ne peux pas faire un choix pour me détruire. Je dois faire un choix pour me valoriser, pour changer ma vie, pour changer ma destinée. La destinée peut être changée. La destinée peut être modifiée. La destinée peut être arrangée et valorisée. Il suffit seulement de faire un choix. Tu peux faire un choix. Ruth a fait un choix. Il a fait un choix. Elle s'est dit, dois-je rester à Moab? Ou dois-je partir avec cette veuve? Et la veuve était déjà vieille. Elle n'allait pas se remarier. Elle n'allait pas faire encore des enfants. Mais elle a fait un choix. Je ne sais pas là où ça va m'amener. Mais ce que je sais, que cette femme a un Dieu. Je fais le choix d'aller avec elle. Qu'il pleuve, qu'il neige, je vais aller avec elle. Ah, je me souviens encore en ces temps-là. J'avais fait un choix. J'ai aimé un homme qui n'avait rien. Même pas un diplôme d'État. Mais je l'avais aimé. Je voulais faire de lui ce que je voulais. Je voulais l'amener avec moi. Je disais non. J'ai fait mon choix. Mais ce que je savais en moi, que l'avenir, ça allait être meilleur. C'était un choix. À ce moment, on était que moi je travaillais déjà, mais lui n'était qu'étudiant. À ce moment-là, le pasteur Freddy n'était qu'un étudiant. À ce temps-là, Elpi n'était qu'étudiant. Mais on ne savait même pas l'avenir. Mais on avait confiance en Dieu. On avait confiance que ça réussira. On avait confiance, on avait la foi que dans ce choix, nous irons loin. Oh, laisse-moi vous dire.
Quoi qu'on était des masses informes, mais on savait, même si on n'avait pas l'éclat, mais on savait que le soleil apparaîtra. Le soleil apparaîtra. Quand tu vois Freddy aujourd'hui, tu vois Elpi aujourd'hui. Non, ce n'est pas le parcours. Mais moi, je sais le parcours. Moi, je sais le parcours. Mais malheureusement, mon ami n'a pas voulu qu'on puisse faire autant ça. Moi, j'avais la foi. Mais lui n'avait pas cette foi. Le devenir, c'est en toi. Dans le choix que tu fais. Quel est le choix que tu fais? Quel est le choix que tu fais? Parce qu'aujourd'hui, elle t'a menti. Tu dis que non, elle n'est pas bonne. Elle t'a menti parce qu'elle t'aime. Parce qu'elle voulait protéger ton cœur. Parce qu'elle voulait protéger ton amour envers elle. Si elle t'a menti, tu vas dire qu'elle est mauvaise. Tu vas dire qu'il est mauvais. Mais dans ton choix, prends des responsabilités. J'ai toujours dit la réflexion est la bonne chose. Quand tu sais bien t'asseoir et réfléchir, mettre le point sur les i. Qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, comment le faire, quand le faire et où le faire. Quand on fait les choix, on doit se poser ce genre de questions. Qu'est-ce que je veux faire? Comment le faire? Quand le faire? Où le faire? Pourquoi le faire? Pourquoi tu fais ces choix? Et quand est-ce que je vais faire ces choix? Et où je vais faire ces choix? Et même dire avec qui je vais faire ces choix. Fais les choix. Fais les choix. Parce que les choix, ça va te mettre en évidence. Parce que le choix, c'est faire le bilan et les conséquences de faire le choix, c'est chercher à faire le meilleur pour soi. Et faire le choix, te distingue quel que soit le lieu, quel que soit les circonstances. Faire le choix, c'est valorisant. Que l'Éternel vous bénisse.